Nous savons que l'être humain, l'homme, est un être tripartite. La première partie, c'est le corps. Dans la Bible, on le nomme la chair aussi. Et c'est vraiment un capteur. C'est ce qui nous permet d'être en contact avec l'extérieur. On ressent les choses via ce corps-là. On ressent énormément de choses. Capteur, pourquoi? Parce qu'en fait, il va prendre toutes les informations extérieures et il va les transmettre. En instrumentation électronique, on dit voilà, il y a un capteur. L'élément à l'intérieur sera l'ordinateur et l'ordinateur va transmettre des ordres à un moteur pour poser des actions. C'est la même chose. Là, le corps est le capteur vers l'extérieur. L'extérieur, donc tout ce qui est élément physique. Dans Matthieu 16, 17, on nous dit, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Il y a des choses qu'on peut capter par le corps, mais les choses spirituelles sont uniquement captables, abordables, compréhensibles via l'esprit. Le corps et on a l'âme. L'âme, c'est tout simplement le siège de la volonté, des sentiments. C'est, pour le rapport avec l'électronique, ce serait l'ordinateur. Donc le capteur envoie les informations à l'ordinateur et l'ordinateur les analyse. Et sur base de cette analyse, on posera des actions. Dans 1 Pierre 2,11, on lui dit « Bien-aimés, je vous encourage comme des exilés et des étrangers à vous abstenir des désirs de la chair qui font la guerre à l'âme. » Il faut savoir en fait que l'âme est vraiment ce que le diable veut atteindre. Le péché fait la guerre à l'âme. Le péché va s'attaquer à l'âme. Le péché va prendre de la puissance par rapport aux blessures de l'âme. Le péché va réellement se déchaîner sur l'âme afin que l'âme soit perdue. Et Dieu, lui, veut sauver notre âme. Donc c'est vraiment l'enjeu de la guerre tripartite ici, c'est l'âme. Donc, la troisième partie, forcément, l'esprit. Alors, l'esprit, c'est un peu notre radio, avec une transmission TX et une réception RX. Elle nous permet de transmettre et recevoir des messages du divin, du spirituel. C'est vraiment notre antenne, je dirais, et plus vraiment la radio, parce qu'on a une antenne et on a ce qui nous permet de transmettre et de recevoir par rapport au monde spirituel. Dans Matthieu 26, 41, on nous dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Et c'est vraiment ça. L'esprit, c'est vraiment ce qui est connecté à Dieu. Lorsqu'on est né de nouveau, notre esprit a été régénéré et il est en contact avec Dieu. En fait, en étant né de nouveau, notre esprit, c'est notre personne. Donc avant, on dirait que l'âme, c'est ta personnalité, mais ta personnalité a été entachée par le péché. Et maintenant, ton esprit régénéré va donner à ton âme sa réelle personnalité. Une âme sans esprit régénéré a une personnalité tout simplement héritée du monde. Et donc, à l'image du père de ce monde, qui est le père du mensonge, le diable. Ici, c'est un peu un résumé de ce qui se passe. On sait que nous avons un corps et on dit que le corps est le temple du Saint-Esprit pour la personne tout simplement qui a donné sa vie à Christ, mais pour n'importe qui en fait. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, la personne régénérée en est consciente, le Saint-Esprit est là, vit en elle, etc. La personne qui n'est pas régénérée a un vide et le monde ou la nature n'aime pas le vide et donc sera rempli de toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Petit astérix, à partir du moment où une personne est vide et remplie de toutes sortes de choses, et que des gens voudraient avoir des mariages avec des personnes qui sont non-croyantes, c'est s'exposer à toutes sortes de choses. Parenthèse fermée. Le péché, donc, siège dans le corps. Et là, en fait, dans l'image, on voit que donc l'esprit qui est connecté avec Dieu, donc on voit la croix, etc., l'esprit, lui est là pour guérir l'âme et amener l'âme à se fortifier et à s'approcher de lui. Donc l'esprit est là pour fortifier l'âme. Et le péché, lui, fait la guerre à l'âme. Et le bouclier de la foi va nous permettre de nous protéger notre âme contre les assauts du péché. Et l'Esprit de Dieu va nous fortifier afin que nous soyons équipés pour dominer le péché qui est en nous, dans notre corps.
Donc nous-mêmes, nous allons combattre ce péché, nous allons le dominer afin que il n'ait moins d'influence sur l'âme et que notre âme soit de plus en plus proche de notre esprit. On sait que la communication, celle qui nous intéresse, passe particulièrement par les yeux et par les oreilles. Les yeux, en fait, l'homme est très attiré par ce qui frappe les yeux. On le voit dans 1 Samuel 16, 7. Il est très attiré par ce qui frappe les yeux. Et nous, en tant que communicants, nous devons être sensibles au fait que l'homme est attiré par ce qui frappe les yeux. Donc soyons stratèges. On doit utiliser des choses qui frappent les yeux pour toucher le cœur de l'homme. Vous voyez, l'homme ne se rassasiera jamais de voir ni d'entendre. Ça sous-entend que nous devons utiliser la communication comme quelque chose qui est de l'ordre de la consommation. Nous devons apporter un produit de consommation à ces jeunes afin que, par leur tendance de ne jamais être rassasiés de voir ou entendre, ils reçoivent la parole de Dieu. Pour la musique, je peux pas aller en profondeur pour ce petit briefing parce que déjà le temps me manque et parce que il me faudrait toute une présentation pour vraiment parler de la musique, etc. J'ai simplement pris le passage d'Ézéchiel 28, 13 pour que vous compreniez et que vous voyez que le diable avait été créé pour être en charge de la musique au ciel. Voilà pourquoi la musique est vraiment un instrument privilégié pour lui afin d'impacter les gens. Je vais partager sur les différents réseaux, enfin sur les groupes, la révolte spirituelle et vous verrez que le but de la musique est de formater ou de bousculer nos mentalités, nous les formater en fait. Donc c'est vraiment ça, ça travaille la mentalité des personnes. Et voilà, donc ça c'était vraiment pour que vous compreniez l'importance de la musique. Voilà. Les images sont sont des véhicules de l'imagination. Ok, les images nous permettent de nous transporter, permettent de mieux comprendre les choses. C'est la raison pour laquelle Jésus utilisait énormément d'images, les paraboles. Elles transportent des émotions, elles transportent des sentiments, elles transportent de l'espoir. Donc, nous, en tant que communicants chrétiens, nous, en tant que communicants remplis du Saint-Esprit, nous devons sélectionner avec parcimonie, avec justesse, les images. On ne peut pas prendre n'importe quelle image comme si nous étions des communicants normaux. Non. Pourquoi ? Parce que nous voulons communiquer des émotions en rapport avec la parole de Dieu. Nous voulons communiquer des sentiments en rapport avec la parole de Dieu. Nous voulons communiquer l'espoir qui est présent dans la parole de Dieu. Vous voyez ? Donc là, c'est la raison pour laquelle on doit être attentif aux images que nous allons prendre. Parce que via l'imaginaire des personnes qui seront touchées par ces messages, ou par ces images, pardon, nous pourrons transmettre justement un message. Et si la personne peut s'imaginer avec Dieu, comprendre les choses là, on aura gagné.